On voit bien qu'il y a des fractures qui commencent à être consolidées, donc il y a des anciens. Aujourd'hui, est-ce que vous avez rencontré, vous, les propriétaires à un moment ou pas du tout? Non, non. non. Vous les connaissiez? Non, après, nous, c'est pas notre rôle. Nous, c'est vraiment la prise en charge de l'animal. C'est ça. Après, il y aura une enquête de police. Et... Là, en ce moment, il y a une enquête de police. Tout à fait. Tout à fait. On dit, on va vous raconter le récit dans un instant, mais il risquerait jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Oui, parce que c'est 4 ans, mais il peut y avoir des circonstances aggravantes, notamment si on est propriétaire, et puis en fonction de votre plainte, qui est pour acte de cruauté, mauvais traitement infligé sans nécessité et privation de soins. Il peut y avoir de multiples circonstances aggravantes. Ça peut monter effectivement à 4 ou 5 ans et 50 000 € d'amende. Voilà. Ça, c'est la peine maximale qui pourrait être infligée au propriétaire du chien. Alors, on va revenir sur les propriétaires du chien. Est-ce que pour vous, déjà 5 ans, est-ce que vous trouvez que c'est... Si c'était ce qu'il faudrait pour moi, c'est que ces peines soient réellement infligées. Voilà, parce que là, on a vu, vous vous souvenez de l'affaire du rappeur qui a été condamné à des jours amende, entre guillemets. Là, maintenant, je pense qu'il faudrait sévir. La loi existe, les peines sont là. Il faudrait qu'un jour, elles soient appliquées. C'est de la maltraitance animale. Pour moi, c'est exactement comme de la maltraitance sur un homme. Donc ça mérite sanction. Alors, on va vous raconter toute l'histoire, une fois de plus. Parce que c'est vrai que c'est une TikTokeuse aussi qui a signalé l'affaire. Vendredi dernier, donc, les équipes de la Fondation Assistance aux Animaux sont contactées par la BAC d'Argenteuil, ce que vous dites dans le Val d'Oise. Hébétés par l'image que nous renvoie cette petite boule recroquevillée, nous découvrons un petit être en très mauvais état général, maigrelet et malnutri, boiteux par des pattes fracassées, un corps parsemé de plaies et des cicatrices de cigarettes et d'acide. Celle qui a révélé l'affaire, c'est une TikTokeuse qui s'appelle Beska, qui a publié plusieurs vidéos dans lesquelles elle explique l'histoire et assure avoir tout fait pour récupérer l'animal. Regardez. En gros, votre French Rap Queen Roca maltraite son chien, son chiot, et c'est son mec. Et elle fait rien. Il le frappait, il l'étranglait, il le fouettait à la ceinture, il lui mettait des coups de béquille. Il le balançait sur le mur, un chiot, un bébé. Wesh. Il le sortait jamais. Putain. Il faisait bonne figure, câlin, tout ça, mais putain, c'est du faux. Comment tu peux créer un Instagram à ton chien alors que tu le maltraites et le mettre dans des clips alors que dans la vie de tous les jours, le chien, il va mourir. Si je ne serais pas intervenu, il serait mort. Il serait mort. Ils sont là. Alors, oui, donc c'est cette TikTokeuse, Gilles, qui a alerté. Alors, elle parle de Rop et Roca, donc, qui habitent à Argenteuil depuis le mois de juillet, qui ont eu le chien au mois d'octobre. Ils l'ont acheté à des éleveurs 600 €. Ils l'ont appelé Texas, il avait donc 2 mois. Apparemment, l'éleveur les a prévenus qu'ils ne pouvaient pas détenir le chien sans avoir de permis. C'est ça. Mais l'info leur a été donnée après l'achat, c'est ce qu'ils disent. Absolument. Ils ont eu le chien. Et quand vous voulez, je vais vous donner leur version de ce qui s'est passé. Et eux estiment effectivement qu'on ne les a pas prévenus avant des règlements. Je précise simplement que maintenant, aujourd'hui en France, les règlements, il suffit de regarder quand on achète un chien, il suffit de lire le nom du chien et on a le règlement. Mais eux disent ça, voilà.